L'ingénieur Gary Rodenberg a 30 ans d'expérience en système de guidage. Il sait à quel point ce genre de précision est essentiel dans la guerre moderne. On rencontre aujourd'hui de nombreux cas où on se retrouve dans l'impossibilité de frapper une cible, parce que l'explosion produite par les bombes actuelles provoquerait d'énormes dégâts et ferait des victimes parmi les civils aux alentours. On doit donc les survoler sans pouvoir les attaquer. Mais avec cette bombe, on pourra frapper une cible en provoquant de très faibles dommages collatéraux. Une seule SDB pèse à peine 113 kg, soit 2 fois moins que la plus petite bombe existant à ce jour. Elle prend si peu de place qu'on peut les assembler 4 par 4. On peut les fixer à l'extérieur d'un avion ou dans une soute à bombe. Avec un poids aussi léger, les avions peuvent transporter plus de bombes que jamais. En fait, leur capacité de charge se trouve multipliée par 4. Avec 4 bombes par rack, le pilote peut programmer beaucoup plus de cibles dans sa mission. Les bombes peuvent être larguées à 65 km de leur cible, ce qui permet à l'avion de rester hors de portée d'une possible contre-attaque. Et une fois larguées, les bombes localisent l'ennemi de façon parfaitement autonome. Lorsque la bombe est larguée, les ailettes arrière s'ouvrent et les ailes se déploient en forme de losange. La chute de la bombe est alors immédiatement ralentie et elle reprend de l'altitude. À ce moment-là, elle se transforme plus ou moins en planeur et elle utilise cette énergie potentielle et la portance des ailes pour parvenir jusqu'à sa cible. La bombe est guidée par un système GPS, tout comme celui de votre voiture. Les coordonnées de la cible sont enregistrées soit avant la mission, soit par le pilote durant le vol. Tant que l'avion se trouve dans un rayon de 65 km de la cible, la bombe la localisera sans mal. On peut tout à fait s'éloigner de la cible en larguant la bombe. Grâce au guidage par GPS et à la façon dont elle est conçue, elle fera demi-tour pour foncer tout droit dessus. Mais ce n'est pas sa faculté à localiser sa cible qui rend cette bombe si intelligente. C'est la façon dont elle explose en la frappant. La bombe à petit diamètre est très polyvalente. Son profil de mission peut être modifié en plein vol grâce à son détonateur réglable, ce qui lui permet d'exécuter toutes sortes de missions de bombardement. Un détonateur réglable signifie que la bombe peut exploser de 3 façons différentes. En explosion aérienne, un capteur situé à son extrémité calcule sa position. Elle déclenche alors la détonation à une distance donnée de la cible, projetant ainsi des éclats au sol. S'il s'agit d'une cible facile, comme une antenne ou quelque chose qui se situe en hauteur, on peut programmer la munition pour qu'elle explose de cette manière. Elle peut aussi exploser à l'impact. Et si la cible est cachée dans un bunker ou sous un pont, la SDB peut être programmée pour une détonation à retardement. Elle peut ainsi transpercer 1 mètre de béton armé avant d'exploser. Le détonateur est doté d'un capteur de choc qui détecte l'impact. Il peut donc faire détonner l'explosif immédiatement ou à retardement. De cette manière, si la bombe pénètre une cible solide, elle peut n'exploser qu'une fois à l'intérieur. La SDB est compatible avec tous les avions de combat et tous les bombardiers de l'armée de l'air américaine. Et en raison de son faible poids, elle pourrait même être chargée à bord des drones de toute dernière génération, comme le Global Hawk. Cela ajouterait ainsi une force de frappe mortelle à la flotte de drones qui survolent les zones les plus sensibles du monde. Ne vous fiez donc pas à sa taille. Cette petite bombe est promise à un grand avenir. Cette bombe a beau être toute récente, les ingénieurs travaillent déjà d'arrache-pied à la seconde génération de SDB. L'évolution logique veut que l'on passe de la cible fixe à la cible en mouvement, ce qui est de plus en plus le cas. L'amélioration de la bombe Increment 2 consiste en un développement en spirale qui ajoute une tête chercheuse multimode à l'avant, ce qui lui permet de frapper précisément les cibles en mouvement, en plus des cibles fixes. La tête chercheuse remplace le nez pointu de la bombe pour qu'on puisse voir la cible et la viser. Comme c'est une tête chercheuse multimode, elle peut attaquer par toutes sortes de temps et classer très précisément les cibles selon leur catégorie. De cette manière, on a une bonne visibilité de la cible et on est sûr à 100% que c'est la bonne. Elle sortira quand?
On vient tout juste de commencer à la développer. Elle devrait commencer à être exploitée à partir de 2014. Précise et mortelle. Voilà qui en fait un redoutable prédateur. Avec ses 113 kg, la bombe de petit diamètre peut détruire des cibles stratégiques de manière extrêmement précise. Mais parfois, il faut la puissance que seule une grosse bombe peut fournir. Couramment utilisées, les bombes de 1000 kg sont très destructrices. Mais qu'en est-il de leur précision? Larguer des bombes non guidées peut se révéler très hasardeux. Comment transformer une bombe non guidée et imprécise pour en faire une arme qui révolutionnera à jamais la nature des bombardements? Il suffit d'y insuffler un peu de haute technologie. Voici la JDAM, ou munition d'attaque directe commune. Il s'agit d'un système de guidage qui permet aux bombes de s'abattre précisément sur leur cible. Depuis sa création, en 1999, la JDAM équipe quasiment tous les avions de combat et tous les bombardiers de l'armée américaine. Elle a joué un rôle crucial dans les conflits en Irak et en Afghanistan. Pour 14 000 €, on peut attacher une queue et des ailettes sur le genre de grosse bombe qui est utilisée depuis la Seconde Guerre mondiale et on obtient alors une bombe guidée ultra moderne. La JDAM devait toucher la cible dans un rayon de 13 mètres, tandis qu'avec le système actuel, on frappe dans un rayon inférieur à 3 mètres. John Harnagel est le chef de projet de la JDAM. L'une des qualités de la JDAM, c'est sa simplicité. Le corps de la bombe est fourni par le gouvernement des États-Unis. Le kit consiste en des bords d'attaque qui permettent à la bombe de planer un peu comme des ailes. Et à l'arrière, on a toute la partie électronique avec un calculateur de mission qui gère tout. La bombe connaît précisément sa position et celle de la cible, et elle se dirige dans sa direction. Ainsi, le pilote n'a besoin que des coordonnées GPS. Avant, on larguait des bombes de 250 kg et on ne pouvait se fier qu'au radar et au système de visée. Tandis qu'avec la JDAM, il suffit d'avoir les bonnes coordonnées pour toucher la cible depuis n'importe quelle position. Voici la JDAM, ou munition d'attaque directe commune. Il s'agit d'un système de guidage qui permet aux bombes de s'abattre précisément sur leur cible. La JDAM existe en 3 tailles différentes. Voici la petite, qui pèse 250 kg. Il y a ensuite la moyenne de 453 kg et la grosse de 900 kg, soit presque 1 tonne de dégâts. La JDAM est une bombe porteuse. Elle utilise à la fois l'altitude et la vitesse au largage pour foncer sur sa cible située à 18 000 mètres de là. Mais avec des avions de combat plus rapides, cette portée peut être encore plus importante. Avec les derniers avions comme le F-22, la JDAM pourra être larguée à une vitesse supersonique, à des altitudes relativement élevées, ce qui allongera considérablement la distance de largage. Un peu plus de 18 000 mètres? Beaucoup plus. Et le tout avec une précision diablement efficace de moins de 3 mètres. Le pilote n'aura même plus besoin de pointer vers sa cible. C'est vraiment tir et oubli. L'intérêt majeur dans un conflit, c'est qu'on pourra larguer les bombes sans avoir besoin de voir la cible. Il suffira de rentrer ses coordonnées en s'assurant qu'elles soient fiables et on pourra procéder au largage. C'est un réel progrès. C'est une arme tout temps. Oui. Dès lors que les données GPS sont fiables, la JDAM fait ses preuves en matière de précision, de vitesse et de pouvoir destructeur. Mais que se passe-t-il si l'on n'a pas les bonnes coordonnées ou si la cible se déplace? Certains systèmes de ciblage parmi les plus précis sont guidés par laser.
Il suffit alors qu'un observateur au sol ou un pilote dans les airs pointe un faisceau laser sur la cible et le missile la réduit en miettes. Les pilotes en raffolent. On vise avec le laser et on largue. Mais il reste un problème de taille, la météo. Un faisceau laser ne peut pas transpercer une tempête de sable. Et sans laser, pas d'attaque. Juste après le début des conflits en Irak et en Afghanistan, les soldats se sont mis à réclamer des armes qui associent le guidage laser et le guidage par GPS. Scott Van Dyke a dirigé l'équipe qui a relevé le défi d'améliorer la JDAM. Quand les soldats sont allés en Irak et en Afghanistan, ils avaient deux sortes de munitions, la bombe à guidage laser et la JDAM. Si le temps était dégagé, ils pouvaient utiliser la bombe à guidage laser sans problème. Et tant qu'ils avaient de bonnes coordonnées, ils pouvaient utiliser la JDAM. Mais ça pouvait prendre du temps pour les obtenir. Et par mauvais temps, ils ne pouvaient pas utiliser la bombe à guidage laser. Du coup, ils devaient multiplier les missions. C'est ainsi que les troupes ont entrepris d'augmenter les capacités de la JDAM. L'armée de l'air et la marine avaient acheté plusieurs milliers de JDAM. Comme ces bombes ont une durée de vie de 20 ans, elles resteront un moment dans l'inventaire de l'armée. Il y en a dans chaque plateforme de l'armée de l'air et de la marine. L'idée, c'était de renforcer sa flexibilité et sa capacité juste en l'équipant d'un capteur laser ou de n'importe quelle caractéristique modulaire, sans avoir à changer le kit d'empennage. Il a donc suffi d'installer un capteur laser à l'avant et la JDAM laser était née. Et son gros avantage, c'est qu'elle pouvait désormais frapper des cibles mouvantes, ce qui représentait un énorme progrès par rapport à l'original. De nos jours, un pilote n'a plus besoin de coordonnées tant que quelqu'un au sol lui pointe la cible au laser pour qu'il puisse déclencher le largage de missiles. Et sur la plupart des avions d'aujourd'hui, les pilotes peuvent trouver la cible tout seuls. Ils peuvent la désigner avec leur propre laser ou celui d'un ailier avant d'aller la frapper dans un environnement très agité. Vous en avez donc fait une arme très efficace en renforçant sa précision. Oui, c'est le but de la JDAM laser. Voici comment ça se passe. Un marqueur laser se fixe sur une cible mouvante et suit ses mouvements. Les capteurs de la bombe repèrent alors immédiatement cette marque et accrochent la cible. Une fois larguée, la bombe se dirige vers la cible pour la frapper. La seule exigence, que la cible soit fixe ou en mouvement, c'est que la marque laser reste constamment dessus. Il ne faut pas chercher à la devancer ou à anticiper sa direction. Ce point de repère nous sert non seulement à calculer sa position en permanence, mais aussi à savoir où elle se dirige et à quelle vitesse elle se déplace, et si elle opère une manœuvre ou non. Ce sont ces informations qui nous permettent d'intercepter la cible. Grâce à la JDAM laser, les pilotes de combat peuvent ainsi traquer leurs cibles et les détruire avec une facilité et une précision mortelle.